le festival Les Larmes du Rire. Si vous êtes là ce soir, allez, c'est parti. J'entends rien du tout. On est bloqué dans la nacelle. On n'a pas répété, les gars, on a fait au dernier moment. Quelqu'un a une échelle? On arrive. Yes, c'est bon. Merci, Nico. Ça y est, on l'a fait. Alors moi, sincèrement, j'ai beaucoup d'affection pour les gens du cirque, mais il faut quand même avouer que c'est un milieu particulier. C'est un petit peu archaïque, tu vois, un peu ancestral. Ils ont une mentalité parfois assez limite. Quand ma mère est tombée enceinte de moi au cirque, toute la famille a prié pour qu'elle accouche d'un nain. D'une femme à barbe, tu vois, ou d'un siamois, n'importe quoi, mais un truc exploitable. Ouais, je suis arrivé au monde, j'étais parfaitement normal. Alors là, ça a été le drame. Mon père, il a vu la fortune lui passer sous le nez. Mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire avec un mec comme moi aussi? Toute mon enfance, j'ai rêvé d'avoir un frère siamois. Là, à côté, même mort. Alors oui, je fais mon comeback. Et faire un comeback quand personne n'a vu que t'étais parti. Avec l'histoire vraie d'un clown dépressif et alcoolique qui a ruiné sa carrière avec sa grande gueule, ses pompes à la con et ses sorties de piste à répétition. Ah bah le propos du spectacle pour remplir les salles, c'est pas gagné, hein. On dirait un Oscar. Moi qui ai toujours rêvé d'un roman, regarde, Warren Dujardin. Monsieur propre, super brillant, un parfum citron très frais. C'était moi, les gars. Non, pas le personnage, le mec a 30 ans de plus que moi. Non, la voix. La voix, c'était moi. Allez, mesdames, messieurs, the show must go on. C'est parti. Wow. Ça résonne. Ça vous change un homme, hein, mesdames, hein. Et en plus, ça m'a permis de découvrir les joies du string. Ah bah nous, les mecs, on connaît pas, hein. Fini les marques disgracieuses des slips. Par contre, le sketch, je le faisais il y a 10 ans, là, j'ai pris du bide. Si, j'ai pris du bide, là, celle-ci, je relâche tout. Sans déconner, on dirait un anaconda qui a bouffé un ballon de football. Marrez-vous, depuis le début du spectacle, je suis obligé de tout jouer comme ça, tu vas pas rigoler. Ah non, je suis crevé. Ouais,
Il y a de nombreux insectes qui se cachent pendant l'hiver ou qui font leur premier moment de leur existence dans l'eau, dans le milieu aquatique. C'est pour ça que les hirondelles, quand elles arrivent au printemps, elles arrivent au-dessus des plans d'eau pour pouvoir se nourrir avec les insectes qui sortent de l'eau et qui s'envolent. Le héron. On sait immédiatement de quelle espèce il s'agit. Si vous cherchez certaines fauvettes, la rousse-relais farvat par exemple, si vous ne connaissez pas ces manifestations vocales, vous aurez beaucoup de mal à la trouver. C'était de destruction avec un malice derrière. Pour moi, tout a commencé très tôt, à l'âge de 8 ans. J'avais pris une gamelle à vélo et ma grand-mère, pour me réconforter, la pauvre, elle n'a pas su ce qu'elle a fait. Elle m'avait donné un sucre imbibé d'alcool de menthe. Ça a été la révélation. Ce sucre, cette sensation. J'avais 8 ans, on se souvient, comme si c'était hier. Oh bah attends, ça m'avait tout de suite réconforté. Je me souvenais même plus que j'avais un vélo. En parlant d'autoroute, ça me rappelle un cauchemar que j'ai fait juste avant de venir à Épinal. Dans mon cauchemar, je me réveille en pleine nuit, totalement nu sur l'autoroute. Déjà, c'est louche. Hein. Et là, j'avais une paille énorme dans le pif et je m'enquillais toute la ligne blanche. Paris, Épinal. Putain, je suis arrivé au festival, les larmes du rire, il neigeait, les gars. Non, sincèrement, arrêter de boire en France, c'est une prouesse technique. L'alcool fait partie du patrimoine national, qu'est-ce que je te dis? Il y en a partout. Pas que dans les boissons alcoolisées, hein. C'est trop simple. Dans une multitude de produits. Par exemple, dans certains déodorants, il y a de l'alcool. Ça, c'est pas grave, mais c'est pas toujours mentionné. Et ça, c'est inacceptable. Parce que quand tu sais que c'est comme la cigarette, quand tu as arrêté de fumer, si jamais tu as le malheur de prendre une taffe, ça réengrange tout le processus et le lendemain, t'es au paquet. Une goutte d'alcool et le lendemain, au bistrot. Tranquille le matin, dans ma salle de bain, je prends mon nouveau déodorant, tu vois, sans me méfier, pourquoi je me méfierais? Et là, direct, contact aisselle, tout m'est revenu. Ma grand-mère, le petit vélo, les babarones. Deuxième essai, je me ravitaille à la source. Et je finis dépouillé à 8h du matin, allongé nu dans la baignoire vide en train de lécher la petite boule du stick qui tourne. Tu m'étonnes que ma femme soit partie. Vous avez des